Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves de la classe de seconde C du service éducation de l'ONG Aide. Je suis de retour ce matin avec vous pour la séance relative au perfectionnement de la langue. Donc, avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter le programme. Vous voyez les cours qui nous restent concernant le perfectionnement de la langue. Nous avons les fonctions du langage, la sémantique. La sémantique se fait en 2 séances. Donc c'est vraiment que nous allons la faire en une séance du fait que nous n'avons plus assez de temps. Et ensuite, la versification qui se fait aussi en 2 séances. Mais je pense que nous allons les faire chacune des deux en une seule séance. Donc, le programme étant indiqué, on va revenir à notre séance du jour. Donc, nous sommes ici dans la séance, la leçon relative à la communication. Il y a une seule séance unique qui s'intitule les fonctions du langage. Donc, nous avons un support de cours, on a 4 petits tests. Vous allez prendre le temps de le lire, parce qu'en ligne, on ne peut pas tout exposer. Donc, dans ce petit test-là, je vais lire l'un des premiers tests. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours rêvé de devenir médecin ou de faire mes études en Europe. Après mon bac, faute d'argent, je me suis inscrit à l'université du Mali. Que dois-je encore faire pour réaliser ce rêve? Donc, ça c'est le test 1. Maintenant, je vais lire le test 2. Tu peux te renseigner auprès du ministère, va voir également les services culturels de l'ambassade, travaille et améliore tes résultats. Tu peux encore te décrocher une bourse d'études. Donc quand on prend ces 2 tests, l'énonciation n'est pas la même chose. Ici, ce test est caractérisé par la présence du narrateur. Il dit je, le je. La première personne intervient. Voilà. Donc, dans le deuxième cas, le narrateur s'adresse à une personne, à son interlocuteur, qui lui apparaît dans le test. Tu vas, travaille, améliore, tu, te. Voilà. Donc, vous voyez, ces 2 tests-là n'ont pas la même fonction. C'est ce qu'on appelle la fonction du langage. Donc nous allons voir qu'est-ce qui caractérise les différentes fonctions et qu'est-ce que les fonctions du langage. Donc avant d'entrer dans la définition ou dans les différentes catégories de fonctions, nous allons essayer de savoir d'abord c'est quoi la communication. Donc nous avons défini la communication comme étant l'action de transmettre des informations d'un individu à un autre. Donc c'est la transmission d'un message. Elle peut se faire à l'aide de la parole ou de signes non verbaux. C'est-à-dire cette transmission-là peut se faire à l'aide de la parole ou des signes non verbaux. Donc, on va voir les différents canaux de transmission du message tout à l'heure. Donc, pour une bonne communication, il faut réussir, ou bien il faut réunir toutes 6 facteurs. Pour que la communication puisse se passer, on a besoin de 6 facteurs. Tant que les 6 facteurs ne sont pas réunis, il ne peut pas avoir de communication. Donc, il faut que vous reteniez cela. On ne peut pas faire la communication sans ces 6 éléments-là. Il faut que tous ces 6 éléments soient réunis pour que la communication puisse avoir lieu. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir 5. S'il y a 5, un manque, la communication ne peut pas marcher. S'il y a 4, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut que les 6 facteurs soient réunis pour que la communication ait lieu. Quel que soit le type de communication, quel que soit le temps que ça va mettre. Donc, voici les 6 facteurs. Le premier facteur, c'est l'émetteur, celui qui produit le message, celui qui émet le message, celui qui transmet le message. Il faut que celui-là existe. Donc sans lui, il n'y aura pas de communication. Donc le premier facteur, il est primordial. Tous les facteurs même sont indispensables, mais c'est celui-là qui produit le message. Sans lui, il n'y a pas de message. Maintenant, quand il produit le message, il envoie le message à quelqu'un. Il faudrait que cette personne-là puisse recevoir ce message-là. Donc si cette personne n'existe pas, la communication serait vaine. Donc sans le récepteur, on ne peut pas avoir communication. Donc voilà le deuxième facteur. L'émetteur, le récepteur. On va dire l'émetteur puis le destinataire.
Vous vous rappelez, en sixième, on parle de lettre personnelle. Donc il y a un qui émet la lettre, qui est l'expéditeur, et celui qui reçoit la lettre est le destinataire ou bien le récepteur. Vous comprenez? Donc voici les deux premiers facteurs. Ensuite, le message lui-même. Quand on parle de communication, on ne peut pas avoir, il faut nécessairement un message. Il ne peut pas avoir de communication sans message. Donc, c'est l'un des socles. Il y a l'émetteur, il y a le récepteur, mais l'émetteur envoie quoi? Envoie le message au récepteur. Donc, voici le troisième facteur de la communication. Ensuite, le code. Le quatrième, c'est le code. Donc, on s'exprime dans un code bien défini. Ça peut être une langue. La langue dans laquelle je communique avec vous actuellement, c'est la langue française. Donc, c'est notre code. Vous voyez? Celui qui ne comprend pas français ne peut pas comprendre ce que nous sommes en train de nous dire. Donc, il est hors de notre champ d'intervention. Il ne peut pas intervenir dans notre échange de propos, puisqu'il ne comprend pas et il ne maîtrise pas le code à travers lequel nous communiquons. Donc, ici, le français. Il y a le baoulé, il peut y avoir autre chose. Il y a le sénifo, le moré, autre chose. Donc, le langage. Donc, tout ça, là, sont les codes. Le langage. C'est-à-dire, on a parlé des signes dans la communication. On dit sur les signes, ça peut être les signes non-verbaux. Ça peut être la parole ou les signes non-verbaux. Donc, ça peut être le langage utilisé. Ça peut être un langage mathématique, par exemple. Vous voyez, en mathématiques, il y a des signes, il y a des codes que vous avez en maths que personne ne peut comprendre à part les mathématiciens eux-mêmes. Il y a le code de la route, vous voyez, quand on circule, les panneaux de signalisation, là, c'est les codes, les symboles. Donc, chaque symbole a une signification. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle le code. Donc, ça aussi, c'est une forme de communication. C'est une communication non verbale. Donc, vous voyez, donc, après le code, on a le canal, le moyen par lequel on transmet le message. Donc, ce canal-là peut être, d'abord, ça peut être une lettre, ça peut être un email, ça peut être au téléphone, ça peut être à l'écran comme je le fais avec vous actuellement, ça peut être à travers un livre. Donc, il y a beaucoup de supports par moyen desquels on peut envoyer un message. Donc ça c'est le cinquième facteur. Et le dernier et le sixième facteur, c'est le contexte. Le contexte dans lequel on parle. Donc il là, moi je communique avec vous au moyen de l'écran de mon ordinateur, mais le contexte c'est lequel? C'est le cours en ligne. Nous sommes dans un contexte bien précis et nous faisons un cours. Ce n'est pas une communication pour draguer un partenaire économique, ce n'est pas une communication politique, mais c'est dans le cadre de notre cours. Donc ça on appelle le contexte ou le référent. Donc vous voyez, voici les 6 facteurs de la communication. Et tout à l'heure j'ai parlé des fonctions du langage. À chaque facteur correspond une fonction. Donc nous allons voir en grand 2 les fonctions du langage. Donc il arrive très souvent que le message émis soit plus centré sur un de ces facteurs, lui donnant une fonction particulière. Voilà. Donc, le message que la personne transmet peut s'appesantir sur un des 6 facteurs. C'est-à-dire celui qui parle peut s'appesantir sur lui-même. Dans ce cas-là, il y a une fonction précise. Tout à l'heure, on a vu dans le support. Ou bien, celui à qui il parle, il peut mettre l'accent sur cette personne-là. Donc, aussi, ce type de message a une autre fonction. Ou bien, comme je suis en train de le faire, je ne m'intéresse pas à ma personne actuellement, je ne m'intéresse pas à vous, mais je m'intéresse au contenu, donc à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc le contexte. Donc ça aussi, on a une fonction pour ça. Donc, ou bien le message lui-même, il peut mettre l'accent sur le message, il peut mettre l'accent sur le code, il peut mettre l'accent sur le canal. Donc tous ces éléments-là, s'il met l'accent sur l'un ou l'autre de ces éléments, donc il y a une fonction qui convient, qui correspond à chacun de ces facteurs. Donc c'est cette fonction, c'est différentes fonctions que nous allons voir dans la deuxième partie de notre intervention. Comme je vous l'ai déjà dit, que quand nous avons une intervention de 2 heures, vous savez que nous faisons 2 heures généralement en seconde. Quand nous avons une intervention de 2 heures, nous faisons 2 séquences vidéo. Donc je vais vous présenter le schéma de communication que j'ai conçu la dernière fois. Et Inch'Allah, il y a un petit souci de programmation ici, mais je crois que tout doit pouvoir rentrer dans l'ordre. Bon, ça, on va l'arranger prochainement. Donc, voyez, voici le schéma de communication.
l'émetteur qui transmet le message au récepteur. Le référent, la situation, le contexte dans lequel on se trouve, ça influe, ça a un impact sur le message, le canal par lequel le message est transmis, et puis le code. Donc le code, on a vu tous ces éléments-là, donc voici le schéma de la communication. Donc la première séquence vidéo va prendre fin. Inch'Allah, nous allons nous retrouver pour la deuxième séquence vidéo. Donc sur ce, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.